L'Afrique émet moins de gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est le continent qui subit le plus les effets du réchauffement climatique, selon les experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Depuis l'année dernière, des journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, JIFAC, ont été initiées pour sensibiliser l'opinion. Nos parents, dans les villages, continuent de souffrir, de payer le lourd tribut de la destruction de nos forêts, de la perte de notre biodiversité. Il est temps que des initiatives puissent aller sur le terrain. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent au Burkina, au Mali, au Bénin. Pourquoi aller chercher si loin ce qui se trouve si près, chez nous en Afrique? Donc l'idée pour ces journées, c'est de partager les expériences. Nous sommes un pays qui a une vision, qui a une stratégie qui a été mise en place avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous voulons partager avec nos frères de Côte d'Ivoire cette belle expérience. La Côte d'Ivoire reste disposée à prendre sa place dans la lutte contre le changement climatique, selon le ministre Kabanyali et le professeur Seka Seka. Le gouvernement a décidé d'intégrer fortement l'ensemble des exigences environnementales, énergétiques, écologiques, forestières dans ses plans nationaux de développement. De plus, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris un ensemble d'actions visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. La Côte d'Ivoire a affiché ses ambitions en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national à travers 4 actions, à savoir l'amélioration de sa gouvernance climatique et environnementale, fondée notamment sur notre contribution déterminée au niveau national, l'enclenchement du processus de création d'un fonds national climat, l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique, la mise en place d'un système de qualité des données et des indicateurs de prise en compte de l'environnement dans les futurs plans nationaux de développement. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 19 au 22 mars prochain à Abidjan. « 10 janvier 1994, 10 janvier 2019. 25 ans déjà que l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, œuvre pour l'amélioration du climat des affaires, mais aussi pour une meilleure condition de vie des populations. Pour ces noces d'argent, il est question de faire une pause et de relever les nouveaux défis, notamment la sécurité et les changements climatiques. En 1994, de temps en temps, il y avait de la sécheresse, là, des inondations par ailleurs. Mais jamais nous n'avons connu une situation aussi constante d'agression sur les climats, l'érosion côtière, etc. Là aussi, nous devons résoudre ces problèmes-là de façon nationale, mais aussi de façon régionale. Quand vous prenez l'érosion côtière, c'est de Dakar pratiquement jusqu'en Angola. C'est au-delà même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au nombre de ces défis, la question du développement local, les élus locaux membres du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA mettent en œuvre le PRADEF, Programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, un mécanisme pour financer le projet de développement communautaire pour les 3000 collectivités de l'espace UEMOA. Ce programme répond à des exigences de performance des collectivités territoriales et surtout des attentes des populations. Il vient avec le mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA apporter des instruments concrets aux gestionnaires de cités. Lors de la cérémonie de présentation de ce programme, le commissaire Paul Kofi Kofi, représentant le président de la commission de l'UEMOA, a appelé les partenaires au développement à soutenir ce projet, financé en grande partie par la coopération suisse. Préoccupation prise en compte par ses partenaires techniques qui décident de s'engager à accompagner ce programme. Le niveau local joue un rôle essentiel dans le développement des pays, d'où la nécessité de doter les collectivités territoriales des moyens nécessaires pour offrir des services sociaux de base de qualité, impulser le développement économique local et faire face aux défis de paix et de sécurité. Le ministre d'État nigérien en charge de l'intérieur et de la sécurité soutient œuvrer pour la mise en route effective de ce programme pour faire l'intégration africaine une réalité. En effet, les collectivités territoriales de l'espace UEMOA doivent se saisir de l'opportunité qu'offre la mise en œuvre de ce programme pour contribuer au niveau local
à relever les défis que sont le climat, la paix et la sécurité, le développement économique et l'emploi des jeunes, la réduction des inégalités, les migrations et la gouvernance. Vous devrez donc être en mesure de proposer au financement du PRADAF des projets structurants dont l'impact aura un effet multiplicateur aussi bien sur l'intégration régionale que sur le développement de nos pays respectifs. Le PRADEF est un programme qui plaide pour un taux de 20% comme subvention dédiée aux collectivités territoriales. Il s'agit également de permettre aux collectivités territoriales de rechercher des capitaux sur les marchés publics tout en renforçant les partenariats privés-publics.